Un homme va chez son ami. Son ami est en train de monter une étagère. L'homme dit « Tu as besoin d'aide ?» L'ami « Non, c'est bon. Regarde, j'ai suivi les instructions. » L'homme lit les instructions. Étape 1. Sortez toutes les pièces de la boîte. Étape 2. Jetez la boîte. Étape 3. Pleurez. Étape 4. Appelez un ami. L'homme « Tu en es à quelle étape ?» L'ami. Étape 3. Il pleure. L'homme l'aide. Ils sortent les pièces. Il y a des vis, des chevilles, une planche et un petit sac avec un autocollant pour les experts. L'homme. C'est quoi ce sac? L'ami. Je ne sais pas. Je l'ai ouvert. Il y avait une boule de gomme. L'homme. Une boule de gomme? L'ami. Oui, je l'ai mangée. Maintenant, j'ai mal au ventre. L'homme. Ce n'était pas de la gomme, c'était du mastic. L'ami. Ah. Et du coup, l'étagère. Ils commencent à visser. La planche est trop courte. L'homme. Tu as acheté la mauvaise taille. L'ami. Non, c'est une étagère pour fourmis. L'homme. Mais tu voulais mettre des livres. L'ami. Des livres de fourmis alors. Il rigole. L'ami sort une autre étagère, la bonne cette fois. Il la monte en 2 heures. À la fin, il reste 3 vis. L'homme. C'est normal. L'ami. Je vais les jeter. Il les jette par la fenêtre. La vitre se brise. L'ami. Ah, mince. Je vais appeler un vitrier. Le vitrier arrive, dit « C'est 100 €. L'ami paye. Le vitrier part. L'étagère s'effondre. Les livres tombent sur la tête de l'ami. L'homme. Tu veux que je reste? L'ami. Non, va-t'en. L'homme part. Le lendemain, l'ami a monté l'étagère correctement. Il a utilisé les 3 vis restantes pour fixer le tout. Il a mis ses livres. L'étagère tient. Il est fier. Il invite l'homme à voir. L'homme dit « Elle est de travers. » L'ami. C'est le style Pisa. L'homme. Tu es un génie. Ils boivent un verre. L'étagère leur tombe dessus. Ils sont coincés pendant 3 heures. Les pompiers les délivrent. L'ami vend l'étagère sur le bon coin. L'acheteur. Pourquoi elle est en 2 morceaux? L'ami. C'est une étagère modulable. L'acheteur l'achète. Il l'installe chez lui. Elle tient. Miracle. La morale. Les meubles suédois, c'est comme les blagues. Ça ne tient qu'à un fil. Un gars va à la fête foraine. Il veut jouer au tir à la carabine. Le tenancier dit 3 € pour 5 tirs. Si vous touchez le centre, vous gagnez un ours en peluche. Le gars vise, tire. Il rate. Il tire encore, rate. Il tire 5 fois. 0. Le tenancier. Désolé, vous avez perdu. Vous voulez retenter? Le gars. Non, votre carabine est déréglée. Le tenancier. Non, c'est vous qui visez mal. Le gars. Je parie que je touche le centre du premier coup si vous me donnez une vraie carabine. Le tenancier. Je n'ai que celle-ci. Le gars. Alors, je vais jouer au jeu de la pêche au canard. Il va au stand de pêche au canard. Le tenancier dit 2 € pour une canne à pêche magnétique. Attrapez un canard, gagnez un lot. Le gars attrape un canard. Le canard dit « Lâche-moi, j'ai une famille ». Le gars sursaute, lâche la canne. Le tenancier. Félicitations, vous avez attrapé le canard parlant. C'est le seul. Vous gagnez le super lot, un voyage à Dubaï. Le gars. Quoi? Sérieux? Le tenancier. Non, c'est une blague. Vous gagnez une sucette. Le gars prend la sucette, la mange. Elle a goût de poisson. Il va au stand de la grande roue. La grande roue s'arrête. Le gars monte dans une nacelle. La roue se met à tourner à l'envers. Le gars hurle. La roue s'arrête. Il est en haut. Un employé lui crie « Vous voulez descendre ?» Le gars « Oui. » L'employé « Ça coûte 10 €. » Le gars « Mais j'ai payé mon billet. » L'employé « Le billet ne comprend que la montée. La descente est en option. » Le gars paye. Il descend. Il vomit. Il va au stand de la barbe à papa. Il achète une barbe à papa. Elle a un goût de cigarette. Le vendeur, c'est la nouvelle saveur fumeur. Le gars la jette. Il rentre chez lui, dégoûté. Il se couche. Il rêve qu'il est un canard. Il se réveille avec une plume dans la bouche. Il retourne à la fête foraine, achète la carabine, tire sur le canard parlant. Le canard dit « Tu as gagné ». Le gars « Quoi ?» Le canard « Une leçon de vie. Ne jamais tirer sur les canards. » Le gars pose la carabine, prend le canard dans ses bras et l'emporte chez lui. Le canard vit dans sa baignoire. Il s'appelle Gérard. Gérard le canard raconte des blagues tous les soirs. Le gars rit. Fin. Un prof de musique demande à ses élèves « Qui peut me jouer une chanson triste au piano ?» Un élève lève la main, va au piano et joue « Au clair de la lune » en version larmoyante. Le prof. Très bien. Maintenant une chanson joyeuse. Le même élève joue « Au clair de la lune » en version rapide. Le prof. C'est la même. L'élève. Non, la première était en mineur, la seconde en majeur. Le prof. Vous avez raison. Maintenant, qui peut me jouer une chanson sur la mort?
Un autre élève joue « J'ai du bon tabac » en faisant des bruits de casserole. Le prof. C'est quoi ça? L'élève. C'est une marche funèbre pour trompette en panne. Le prof. Vous êtes tous des génies. Un troisième élève dit « Moi je chante ». Il chante « Les lacs du Connemara », mais avec les paroles de Petit Papa Noël. Le prof pleure de rire. Il dit « Vous allez tous avoir 20 ». Puis il ajoute « Mais pour le prochain cours, apportez chacun un instrument de votre invention ». La semaine suivante, les élèves arrivent avec des instruments farfelus, une casserole avec des cailloux, une bouteille en plastique soufflée, un taille-crayon utilisé comme flûte et un aspirateur. Le prof. On va faire un orchestre. Ils jouent la Marseillaise, version bruitage. Le proviseur arrive, furieux. « Arrêtez ce bruit !» Le prof. C'est de l'art contemporain. Le proviseur. C'est du bruit. Vous êtes tous collés. Les élèves sont collés pendant 2 heures. Ils en profitent pour répéter. Ils deviennent célèbres sur YouTube, l'orchestre des collés. Ils sont invités à l'Olympia. Le public se bouche les oreilles. Mais ils rient. Le prof de musique reçoit un prix. Il le vend pour acheter un piano neuf. Les élèves continuent à jouer avec des casseroles. La morale, la musique, c'est comme l'humour. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais ceux qui aiment, ils adorent.